Alors, cher ami, moi à l'époque, comme disait Monsieur Ba, je ne tradais pas Bitcoin. Pourquoi? Parce que j'avais toujours l'impression que Bitcoin était contre moi. Je fais X, Bitcoin fait Y. Sur 5 trades, le gars, il me stop loss. Sur 3 trades, je ne gagne que 2. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ça va, moi, Bitcoin, je laisse tomber. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, en réalité, ce n'est pas parce que quelqu'un parle que l'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit qu'il ne dit rien. Peut-être que nous ne sommes pas au même niveau, en l'occurrence de vocabulaire, de maniement de la langue, parce qu'il utiliserait peut-être un registre qui serait plus soutenu. Et ce ne serait pas à lui de descendre, ce serait à moi de monter pour aller vers les étapes, enfin, pour aller vers la connaissance qu'il a pu avoir en fonction des différentes étapes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé une fois de plus à me plonger davantage sur l'étude du BTC proprement dit. Et je ne vais pas trader BTC en désordre. BTC, c'est un actif très spéculatif. La grosse majorité des cas où j'ai eu à vraiment rentabiliser sur BTC, ça a toujours été sur des, comment dire, des mouvements ou encore des événements importants. De façon générale, on sait qu'on a un BTC qui est en phase de, de retracement. OK? Pourquoi? Parce que précédemment, ce qu'il lui a fait, c'est qu'il a corrigé. Et dans sa correction, il est allé chercher le niveau ici, au niveau de 48 900 $. Quand il est venu chercher ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, ce qu'il a eu à faire, bah, ça a été simple. C'est qu'il a sweepé de la liquidité. Essayez de garder vos micros éteints, s'il vous plaît. Ce que BTC a tout simplement fait, c'est qu'il a sweepé de la liquidité. Ce sweep liquidity a été le fait de prendre la liquidité qu'il avait précédemment laissée ici, qui était considérée aussi une fois de plus comme de l'inducement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une base de liquidité, en tout cas le dessous de la base était une liquidité qu'il fallait prendre en daily ou encore en 4 heures. OK? Donc là, on sait maintenant que BTC, où il vient réagir là, il est dans un niveau où, après un sweep liquidité, après une prise de liquidité, on va potentiellement assister à un, comment dire, un retracement. Tout en sachant que de façon générale aussi, encore une fois de plus, nous sommes dans une zone accumulative en daily. Ce sont des informations importantes. OK? Pour le short que j'ai eu à prendre, effectivement, le short de 7 000 $, c'était ici que ce short avait été pris. Et on avait tout simplement coulé comme ça, pour ceux qui se souviennent. C'était du scalping. Donc ici, on voit que dans sa phase de retracement, il offre néanmoins des opportunités, qui plus est des opportunités acheteuses. Alors, là, nous sommes sur des schémas assez simples et classiques. Assez simples et classiques. Attendez. OK. OK. Nous sommes sur des schémas assez simples et classiques. Voilà. Ça, c'est l'analyse de départ. OK. Envoyé dans le canal privé. OK. Donc ici, on voit bien que suite à cette analyse, le prix réagit là. Quand il réagit là, c'est comme je vous disais, il ne fait rien d'extraordinaire. Il crée des OB, il crée des déséquilibres, il crée des liquidités qu'il devra venir prendre et c'est ce qu'il n'a qu'à faire. Là, il crée un BOS, il y a un EB ici, il vient réagir à l'intérieur tout en prenant cette liquidité qui est considérée comme de l'induction, de l'induction. Et avant même, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, je poursuis d'abord. Ici aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il crée effectivement une impulsion. Là, il crée de l'induction. Donc, plusieurs personnes se sont dit effectivement qu'ici, c'était un BOS et que la tendance devait continuer. Non, ça, c'est une liquidité importante. Donc, quand il revient sur son mouvement-là en M15, attendez, allez hop. OK. Donc, quand il revient ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est de la liquidité. Il revient prendre cette liquidité pour faire quoi? Pour donner le mouvement acheteur. Mais pourquoi BTC? Pourquoi trader le retracement ici était intéressant? Et qu'est-ce qui renfermait tout simplement le sentiment de confiance? Cher ami, je vous ai toujours dit qu'il faut procéder toujours et toujours à une collecte de données. Quand je dis collecte de données, c'est que quand BTC fait son mouvement de chute, pour que nous puissions repasser haussier, je vous disais tantôt qu'il faudra potentiellement venir casser ce niveau. OK? Il faudra venir casser ce niveau. Et c'est en cassant ce niveau qu'on va potentiellement pouvoir faire quoi? Qu'on va potentiellement pouvoir inverser la tendance.
Excusez-moi, s'il vous plaît. Je viens de recevoir une note importante de l'ambassade. Donnez-moi 2 minutes pour lire. Vous fatiguez. Liste électorale de voter quoi? Ma voix coûte cher. Ah, tous les jours, le même vote, 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 vote. Je me suis même dit que c'était un truc important. Donc, ici, vous voyez que lorsqu'on chute, OK, j'étais en train de dire que pour qu'on repasse haussier, en tout cas qu'il y ait une confirmation sinon même une inversion de tendance selon la SMC, il faudrait impérativement que l'on vienne casser ce niveau-là. Et vous voyez que moi, je vous disais qu'une fois qu'on casse ce niveau, c'est vrai, on pourra encore avoir une correction et tout, mais ça va être très décisif. Pourquoi? Parce que ça, c'est la résistance daily. Regardez, si je viens en daily, ça, c'est la résistance en daily que l'on a ici. Donc, une fois qu'on a cassé ce niveau, on va aller chercher. Ça veut dire que la liquidité la plus importante actuellement, c'est la liquidité du haut du range. Parce que la liquidité du bas du range, elle a été sweepée par cette mèche de liquidité-là. Donc, c'est maintenant cette liquidité du haut du range qui nous est importante. OK? Maintenant, quand on sait tout ça, on sait que même quand on va utiliser le retracement, l'outil boîte à gants, hein, pour retracer toute cette impulsion, parce qu'il faut aussi savoir les zones dans lesquelles nous sommes. Quand je prends l'outil boîte à gants, techniquement, ici, on a la zone premium, là, on a la zone discount. Et vous voyez que lorsque le prix repasse au niveau de la zone discount, où on va potentiellement pouvoir vendre encore à nouveau, bah, je vous avais dit que l'on devait réagir en daily, si je ne me trompe. Vous voyez que je suis en train de me balader depuis là dans les unités de temps, parce que c'est comme ça. Vous voyez que ici, je vous avais dit que cet OB devait nous faire réagir. OK? C'était en live. Je crois que c'était dans le live précédent, je ne sais même plus. On est presque tout le temps déjà en live. Je vous avais dit que BTC devait réagir dans cette zone-là. Voilà. C'est dans cette zone-là qu'il a potentiellement réagi. Donc, la correction que vous voyez, et ça encore, voici pourquoi je demande, vous qui êtes en train de vendre, acheter le Bitcoin plus haut là, pourquoi vous achetiez? Pourquoi? Parce que déjà, on sait que dans la higher time frame, OK, on vient réagir dans ce taux-là. Techniquement, il y a un niveau de demand, il y a un niveau acheteur que l'on va aller chercher. Et donc, ça devient plutôt absurde de vouloir acheter encore dans cette zone de supply-là. Qui achète dans une supply? Vous voyez un peu, non? Donc, il y a des gens qui veulent seulement prendre des positions une fois de plus. C'est ce que je disais, qu'il y a des gens qui aiment tenter le diable. Souvent, le diable est tranquille. Ils vont chez le diable et disent, tu ne peux rien me faire. Viens, viens. Est-ce que tu peux me stop loss? Après, tu prends le trade, on te stop loss. Tu peux écrire un statut que oui, le trading, c'est la persévérance et tout. Pas. Alors qu'il y a des stop loss, en fait, que tu peux éviter. Donc, vous voyez que, une fois de plus encore, c'est la liquidité qui est le fuel. Et vous voyez que voici dans la supply dans laquelle nous sommes, bah, c'est celle-là, regardez. C'est elle qui est en train de faire réagir le prix ici actuellement. Donc là, on avait le buy, OK? C'est elle qui fait réagir le prix ici. Donc ici, si vous aviez effectivement suivi le signal, enfin l'analyse d'achat, vous pourrait potentiellement, et que vous êtes monté comme ça avec le prix, pour ceux qui sont dans le canal, nous sommes sortis quelque part ici, hein. C'était le TP final qui était ici parce que là, c'était le TP1, OK? Donc, lorsqu'on arrive dans ce niveau, parce qu'il faut être capable d'apprécier le trade au fur et à mesure que l'on évolue. OK? Cher ami, lorsque le prix monte ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une base ici. En dessous de cette base, il y a quoi? La liquidité. Il évolue. Dans son évolution, on a ce Tobé-là qui est là, hein, celui-là. C'est un OB qui est potentiellement susceptible de faire réagir le prix. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Il y a le livreur qui m'appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir. Mhm. Vous connaissez? Voilà, donc, je disais que là, le prix, qu'a-t-il fait? Bah, il a créé une base. Et lorsqu'il crée cette base, il prend le haut, OK? Et en bas, il laisse de la liquidité. Et il laisse du gros déséquilibre, hein, une grosse fair value gap. Et techniquement, c'est assez considérable pour être comblé. Là aussi, il en a laissé. Ce mouvement que vous voyez là, ici, là, les gens qui effectivement ont pour le trade ici, là, ici, les gars, c'est une trap zone. Ici, là.
Ça, là, je prends le trait d'ici, j'envoie ça à mon mentor, il va me dire, oui, tu aimes toujours te positionner dans le suicide. C'est une trap zone. Vous voulez que ce niveau aille, fasse quoi? Vienne casser ici. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que la probabilité, elle est trop basse. Parce que ce n'est même pas la zone la plus importante. La zone la plus importante, on a celle qui est ici. OK? On a celle qui est ici. Oui, c'est un live privé. On a celle qui est ici en termes de première zone et on a celle qui est ici en termes de seconde zone. Donc, vous voyez que cette zone n'était pas pertinente pour un bail. Moi, j'ai vu par contre des confirmations à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, quand vous arrivez, il y a des confirmations pour un achat. Alors, OK, vous aurez pu scalper. Par contre, oui, vous aurez pu scalper et tout, etc. Mais c'était trop risqué. Faut éviter les risques inutiles. Par contre, qu'est-ce qui engendre le fait que je prenne ce trade de vente? Bah déjà parce que techniquement, je sais qu'en higher time frame, on se dirige à un niveau. Je sais qu'on se dirige déjà vers une demande assez intéressante. OK? Maintenant, que fait le prix? Parce que c'est ça la question. Le prix, il accumule. Dans son accumulation, il crée des mèches de liquidité, comme vous pouvez le remarquer ici. Hein. Il accumule. OK? Et ce qui est décisif, c'est que là, c'est une liquidité importante. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Il vient avec une mèche prendre la liquidité. Donc, il rafle complètement tout. Déjà, il faut savoir que cette mèche-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la liquidité là. OK? Cette mèche prend cette liquidité. Quand cette mèche prend cette liquidité, tout ce qui est ici, comme ça, celle-ci vient prendre la liquidité. Donc, vous voyez, ça prend toute la liquidité qui est là et ça prend aussi la liquidité qui est ici. Et ça vient jusqu'à prendre la liquidité en haut ici. Donc, vous voyez que techniquement, il n'y a plus de liquidité à prendre pour le haut du range. Et là, automatiquement, moi, je vous pose la question. La liquidité maintenant qui est importante, elle se trouve où? Là, je vous pose la question à vous. La liquidité maintenant qui est importante, qui reste à prendre, elle se trouve où? Elle se trouve en bas. Elle se trouve en bas. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des opportunités vendeuses. De vente. Déjà que nous sommes dans un mouvement accumulatif, c'est une certaine neutralité dans cette unité de temps à 15 minutes. Maintenant, on cherche des opportunités de vente. Maintenant, pour chercher ces opportunités de vente-là, il faut comprendre de qui entre les acheteurs et les vendeurs sont en train de mener la danse. Je sais que maintenant, les acheteurs, en tout cas, je sais que maintenant, la liquidité a été prise. Donc, techniquement, si ça, c'est une accumulation, si ça, c'est une manipulation, on va distribuer à la baisse. À ce niveau, plusieurs notions rentrent en compte. Vous voyez qu'à partir d'ici, on a accumulé. Dans cette accumulation, si je viens en M5 pour mieux interpréter la chose, regardez. Là, OK, j'ai la résistance, en bas, j'ai le support. OK? Et ici, j'ai le support qui est devenu résistance. Good. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les acheteurs donnent le top. Ils montent. OK? Quand ils, quand ils montent, là, on a le support. OK? Qui fait réagir le prix techniquement. Encore ici, la résistance joue son rôle. OK? Mais non, regardez bien la chose. Le support joue encore son rôle. Le prix monte. Mais n'oublions pas quelque chose, que ce sont les acheteurs qui ont donné le mouvement pour aller prendre la liquidité en haut. D'accord? Et quand la liquidité a été prise, en se basant sur ce support-là, le prix fait quoi? Il chute. Quand il chute, techniquement, les acheteurs qui ont défendu ce support devraient réagir ici. Mais on se rend compte que là, ils ont réagi, non pas sur le support, mais avant le support. Et quand le prix a cassé le support avec une forte impulsion, là, c'est la matérialisation du fait que les vendeurs seraient en force, seraient en forme. OK? Donc, à ce niveau, lorsque on casse ce support, qu'est-ce que ça signifie? Ça traduit directement le fait que les acheteurs ne sont plus forts. Les acheteurs perdent la main. Et là, naturellement, quand on remonte comme ça, c'est le pullback. Mais pourquoi ce pullback est intéressant? Ce pullback est intéressant tout simplement parce que, bah, cher ami, ici, c'est une liquidité qui est venue. Oh là là, le livreur encore, hein, je me rappelle. Oui, allô, grand?
Bon, les gars, il y a le livreur qui est arrivé. Donc, je vais vite d'abord prendre ma commande et je reviens. C'est bon? Ok. Si Will laisse 34 personnes ensemble et que chacun reste bouche bée, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Mais non, il n'y a pas de problème, mais c'est pas. Moi-même, je pensais à vous parler de Ubitex, là. Je parle de ceux qui cherchent les plateformes d'échange sans KYC obligatoire, là. Il y a Ubitex, hein. Essayez de chercher ça. Actuellement, nous, on attend la crypto. Parce que le trading là, c'est un peu fort pour nous actuellement. Non, le trading là, ça c'est un autre niveau de sorcellerie, hein, mon ami. Ça là. Ah, mais c'est pas un niveau de Non, je sorcellerie. vous assure, Madame Audrey, sinon moi j'avais tous les setups là, mon compte là, j'ai pris ça, je suis parti, il restait que presque 200 dollars pour que je valide le compte là. Actuellement, je suis en drawdown comme ça là. J'attends que lundi vienne. Non, On est encore. non, Mon ami, M. David, lui là, il veut plus trader. Je sais pas, il n'a plus le temps pour moi, quoi. Par chaque fois, je l'appelle, il dit, mon ami, comme tu dis que tu ne comprends pas, le marché va te côté. Le gars est bizarre avec moi. Hein. Monsieur Ba, quand tu n'es pas là, tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas là, non, mais il faut voir. Hein. Moi, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Et si tu ne restes pas tranquille là, tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Continue seulement. J'ai dit, allez-y ouvrir vos comptes sur choses Ubitex, hein. Ouvrez vos comptes sur la plateforme Ubitex. Les frais sont moins là-bas et il y a des jetons à Madame Audrey, gagner vous là-bas. pouvez écrire tech là. D'accord, j'écris. Écrivez ça pour nous. Attendez, qui a les nouvelles de M. Samir? Obitex, c'est pour traiter sur le code. Ubitex. On va prendre l'autre. Regardez Ubitex, c'est une nouvelle plateforme, hein, que c'est vraiment intéressant. Donc, c'est Madame Nadi qui m'en a parlé et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, allez-y regarder, voir, vous allez vous faire votre idée, vous allez vraiment apprécier, je pense. Et les frais sont moins. Il y a du trading là-bas, il y a du trading spot, il y a du trading futur. Voilà. Et puis, il y a du staking qui est très intéressant. Oui, oui, c'est pour trader. C'est pour trader, mais pas pour trader crypto, hein. Trading de crypto. Voilà. Ubitex. Bon, mais c'est pas si l'eau est en train de vous malmener. Et regardez euro-dollar alors. Euro-dollar là, et l'or, ils ont presque les mêmes mouvements. J'avais pensé que je pouvais me retrouver avec ISDC, ACF, je suis parti là-bas. La première fois, ça aussi, ça m'a fait un truc là. Je suis revenu sur l'or directement.
C'est là-bas, finalement, j'ai rattrapé. Ah, monsieur, Mais bah, là, on dirait que je vous êtes comprenais banjo, très hein. bien les EBP. Non, les EBP ISD, je comprenais. Par contre, ça, je comprenais très bien. Mais le Ah, reste, d'accord. ça, Maintenant, franchement, vous restez dessus. Restez dessus et puis valider le challenge avec ça. ah, rester dessus, ça, on peut comprendre. Valider là, ça va être compliqué. Aïe, mais pourquoi? Puisque vous comprenez ça bien maintenant, vous comprenez ces mouvements. Le problème de M. Bala, c'est pas une question, c'est pas l'actif, C'est c'est que c'est un lui-même. peu lent. Monsieur Bala, même, il est plus volatile que les actifs. Il n'y a pas Il assez est plus d'émotions volatile que là-bas, les quoi. Les actifs. émotions C'est de là-bas normal. là, ne sont pas trop fortes. Donc, C'est bon, cher. Monsieur, monsieur l'avait dit, me tue toujours quoi. Comment il dit, monsieur, ben, volatile. Oh, ben. Monsieur Bala, il est plus volatile que les actifs là. Hein. Lui-même, il est plus volatile que les actifs. Donc, c'est ça qui le oui, fatigue. Il est plus rapide que les actifs, au fait. Ok, Donc, c'est ça. on va poursuivre. Euh, donc, voilà, du coup, ça fait que les acheteurs, ça fait que sur le coup là, les acheteurs ne sont plus aptes. coach, vous Maintenant, n'avez pas le courant? si j'en ai le courant, si. Le courant comment? Allô? Oui, allô? Mais comme là? Mais je sais pas, il me demande si je n'ai pas le courant comment? Donc, ici, Poursuivez, poursuivez. Mhm. ok, donc ça fait qu'à ce niveau, bon, il y a les traders qui vont faire ça, naturellement. Ils vont faire BOS, n'est-ce pas? BOS, On doit bosser, on doit comprendre. BOS encore, n'est-ce pas? Et donc là, changement de structure, n'est-ce pas? Confirmation du changement de structure. Vos micros, s'il vous plaît, vos micros. Confirmation du changement de structure. C'est là où le problème devait arriver chez plusieurs personnes. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, il y a quoi? Fair value gap. Automatiquement. Là, il y a FVG. La cause dit, OK, le prix doit venir combler cette FVG-là. Après, il va naturellement venir réagir dans une zone de supply. Donc, je pense que la supply où le prix va venir réagir, c'est ici. Je mets ça comme ça. Hein. Ici. OK. C'est ça ici ou ici, mais c'est plus ça. OK. Donc là, j'attends le Bitcoin ici. Bitcoin ne m'a pas déclenché. Alors que Bitcoin, il est pour lui en train de réagir dans son breaker block et dans une comment? Dans dans un support qui est assez fort. Mais là, je vais vous donner une astuce. Pourquoi généralement, quand Bitcoin vient à faire ce mouvement, il chute en mode, il ne revient pas nécessairement dans la zone de vente, selon les SMC. Déjà, il faut être capable d'identifier les supports et les résistances puissantes. OK? Regardez par exemple ici. Avec quelle manière Bitcoin ou encore les vendeurs ont-ils cassé ce support? Avec quelle manière ont-ils pris de la force, de l'avantage? Avec quelle manière ils ont inversé le mouvement? En fait, ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est comme je vous dis. Vous avez déjà remarqué au départ qu'il y a eu la prise de liquidité en haut. Donc, cette prise de liquidité-là, c'est normal que toute la liquidité qui a été prise là serve à donner un mouvement vendeur puissant parce qu'on a pris de la liquidité. C'est ça la distribution. Quand vous arrivez encore ici, il y a la manière. Les bougies, vous devez voir avec quel type de bougie. Vous voyez que ça revient. Ce sont les premiers cours, mais ça revient. Avec quel type de bougie on a passé le support. On voit bien que c'est carrément avec une grosse impulsion qui matérialise quoi? La force des vendeurs. Donc, la probabilité pour que le prix revienne ici, elle commence à devenir très compliquée. Surtout que nous sommes sur un actif, parce que ça aussi, il va maintenant falloir connaître le type d'actif. Nous sommes sur un actif aussi très compliqué.
qui est Bitcoin, qui ne va pas nécessairement venir combler de l'imbalance. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il a déjà pris assez de liquidité pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir chuter. Mais vous allez voir que c'est au fur et à mesure que vous vous adaptez à ça. Et hier, je vous ai dit, dans le live, je vous ai dit, beaucoup de traders ne sont pas rentables parce qu'ils ne s'approprient pas le style. Il faut savoir que l'imbalance compte pour 1 à 2 en ce qui concerne les éléments de validité d'un setup. Par contre, la liquidité, quant à elle, elle a pour 1 à 3. Genre, 3, c'est le niveau le plus important. Donc, c'est pour tout simplement vous dire que ici, là, il y a une différence entre avoir de l'imbalance normalement et avoir un momentum. Ici, on va plutôt parler de momentum que de réellement d'imbalance. OK? Ici, on va plus parler de momentum. Vous voyez que là, quand on étudie tout ça, on comprend maintenant la dialectique de prix. C'est pourquoi je peux me permettre de dire, OK, ayant effectué toute cette collecte de données-là, tout en prenant en compte tout ce que vous voulez, les breaker blocks et consorts, il y a de fortes chances que le prix réagisse ici. Et là, tu n'as qu'une seule chose à faire. La seule chose que tu pourras faire après analyse, tu as confiance à la stratégie, tu n'as pas confiance, tu te décides. Tu prends la position. Résultat, il est là. Il est beau, hein, le résultat là. Donc, à ce niveau, pourquoi le prix a commencé à accumuler ici? Regardez. Oui, nous sommes ici en train d'accumuler. Le premier TP, pourquoi mon premier TP c'est ici? Ce n'est pas anodin. Parce que tout ça, c'est une liquidité à venir prendre. Donc, mon premier TP, il est là parce que tout ça, c'est la liquidité. Par contre, une fois on casse ce niveau, le deuxième niveau de liquidité, c'est où? C'est ici, souvenez-vous, la base. La base. Si je reviens en daily, le marché fait les mêmes choses sur des unités de temps différentes. En daily, quand le prix vient faire ce sweep-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient chercher comment? Il vient chercher le bas de la base qui est ici. C'est une liquidité. Et quand il vient chercher le bas de la base qui est ici, il réagit dans quoi? Il réagit dans un inside OB. Les différents types d'order block. Dans tout cela, il y a des gens qui vont te convaincre que la formation n'est pas importante. D'accord. Et donc, quand vous redéfinissez maintenant le setup là, on a quoi? On a l'inside OB, non? Ici, on a quoi? Ici, on a. Donc, ce niveau-là, c'est un niveau de liquidité qui devient quoi? Qui devient de l'IDM, non? Ou bien liquidité tout court, non? Ici, on a la liquidité interne, non? Sub de liquidité interne, plus de cette liquidité, la réaction dans l'OB, non? Tout ça, on est venu faire quoi? On est venu couvrir l'imbalance. Quand le prix est remonté ici, il est venu faire quoi? Il est venu réagir sur l'imbalance, non? Donc, il est juste venu prendre l'argent qu'il a laissé, la liquidité qu'il a laissée. Et quand tu remarques bien, là où le prix vient réagir, non, c'était trop propre. Donc, ce niveau-là, ce tobé-là, c'est lui qui fait réagir le prix. Et on part. C'est la même chose en bas là-bas, en lower time frame. C'est une prise de liquidité. Et la liquidité, c'est le fuel. Vous ne pouvez pas prendre une position acheteuse en toute sérénité, tout en sachant que vous ne pouvez pas venir acheter ici, tout en sachant que tout en bas comme ça, il y a autant de liquidité et autant de déséquilibre. Ce n'est pas possible. C'est une autre forme de sorcellerie. Voici pourquoi, moi, en prenant en compte tout ceci, je vous ai dit, ah les gars, quand je vois en compte tout ceci là, moi, voici la zone où j'attends le prix. Pour faire quoi? Pour acheter. C'est la première zone. Et c'est la zone pour le moment la plus pertinente. Néanmoins, on pourrait venir ici aussi, histoire de faire réagir le prix. Ça, c'est en tant que l'on prendrait cette liquidité-là. On viendrait combler le déséquilibre qui est ici et partir. Donc là, maintenant, on a deux zones acheteuses importantes. Mais vous avez vu qu'avant de chuter, par exemple, quand le setup a été envoyé, vous avez attendu qu'il vienne directement. Mais avant de chuter, qu'est-ce que le prix a fait? Qu'est-ce que le prix a fait avant de chuter? Il a accumulé pendant des jours. Il créait de la liquidité. Nous tous, on savait que ce qu'il devait faire, il doit le faire. Mais j'ai tenté de vous dire qu'il est tenté de faire quoi? Il est tenté de retarder son destin. Il est tenté de distraire la grosse majorité. On ne traite pas ce qu'on pense. On ne traite pas ce qu'on ressent. C'est comme si, je sens que c'est comme si mon cœur veut me dire de vouloir ça là. Ce n'est pas ici. Ici, on traite ce que l'analyse technique et l'analyse fondamentale nous montrent. Donc, résultat, on a le Bitcoin qui plonge. Un beau plongeon
TP2 atteint. Et là, j'attends le TP3. Maintenant, dans cette zone-là, parce que c'est la zone que j'attends, je ne vais pas venir faire en mode, attention, je ne vais pas venir faire en mode, OK, comme il a atteint ma zone, j'achète directement. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que si ici, il m'a donné 6 000, 7 000 $, haha, je ne vais pas rendre son argent, même pas $1 comme ça dans la blague. Je dois attendre qu'il soit sûr de ce qu'il veut. OK? Et donc, à partir d'ici, là, je vais même faire quoi? Je vais potentiellement prendre le trade avec beaucoup de risques. C'est-à-dire que même s'il me donne une confirmation ici pour acheter, je ne vais pas, par exemple, prendre, je ne vais pas, par exemple, m'exposer à 1 000 $ ou maximum 500 $. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a encore des zones en bas qui sont susceptibles de faire réagir le prix. Donc, vous voyez que souvent, votre money management va s'appliquer en fonction de la probabilité du setup vis-à-vis de la zone que vous avez, que vous êtes en train d'exploiter. Là, c'est une très bonne zone exploitable. Mais je ne vais pas maintenant faire en mode, je vais m'exposer ici sans… Vous voyez, quand on revient ici, là, je prends 1 000 $, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas vraiment d'obstacle en bas, hein. OK? Pas vraiment. Sauf ces mèches de liquidité-là qui ont été prises en compte lorsque je plaçais le stop loss. Mais quand on arrive ici, donc vous voyez que de là seulement, avec ce mouvement aussi baissier-là, c'est suffisant pour le mois. Là, encore une fois, de plus, c'est un problème de concentration. La dernière fois, je vous disais, je tentais de regarder une formation encore sur, sur la SMC là. Il y a un Indien là. Et d'ailleurs, c'est encore ce qui m'a permis de mieux, avec le backtesting que je ne cesse de faire, de encore peaufiner. Donc, il n'y a pas de secret, en fait. Si ce n'est le fait que de backtester ces stratégies, le fait tout simplement de comprendre, ce qu'on appelle price action, c'est la compréhension du prix. Quand le prix est descendu comme ça, et qu'il a commencé à accumuler ici, mais vous aurez pu rentrer ici en position. Ceux qui ne sont pas rentrés, vous n'avez pas juste suivi le prix, regardez. Ah, c'est quoi? Ici. Là, on a notre triangle symétrique de creux. Ici, ce triangle symétrique est une continuation de tendance parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand on a déjà toutes les données d'en haut, ça devient compliqué de penser que, OK, il fait ça, il accumule comme ça pour repartir. Là, on voit bien il casse ici avec une force vraiment intéressante. Vous aurez même pu rentrer même aussi ici, là. Là encore, c'était un autre point d'entrée. J'aurais pu rentrer ici pour doser. Par contre, moi, à mon niveau, quand le prix arrive ici, je n'ai pas dosé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai break-even. OK? Break-even. Là encore, il descend. Techniquement, c'est ici qu'on attend. Donc, vous voyez que c'est un trade simple. Si vous avez raté l'entrée ici, voici une autre entrée qui se proposait avec cette figure chartiste. Mais tout part de la compréhension du mouvement du prix depuis le départ. Tout part de la compréhension du mouvement du prix depuis le départ. Le résultat, 5 000 $. Non, ce n'est pas 5 000. J'en suis à 6 000 déjà là. Donc, c'est la compréhension du prix, cher ami. C'est juste ça. Et là, tu me vas prendre un lot de 3 comme ça, c'est parce que la compréhension, c'est la compréhension aussi. Hein. Soit vous n'avez pas confiance à l'analyse, à la stratégie, donc techniquement, vous n'allez pas prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Donc, voici le prix actuel. Voilà. Actuellement, le trade, il me donne 6 195 $. Quand tu vas faire la vidéo, tu vas dire, tu as shorté, tu as eu 6 000 $. On va te dire, oh, 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 oh. Donc, c'est un trade qui est simple.
Du coup, j'aurais pu attendre parce que quand je vous dis ici, que je rentre en position sur le BTC, là, quand je vous dis que je rentre ici, j'aurais pu encore attendre. Mais ça ne passait pas dans mon esprit. Ça ne passait pas dans mon analyse. Attendre pour rentrer ici. Non, non, je préférais directement rentrer et descendre avec le prix. C'est vrai que si vous regardez bien les lives, vous regardez bien les setups, vous regardez bien, vous prenez les choses en main, là, vous allez me dire, ouais, ici, là, il y a combien de notions? Regardez, il y a une notion de SMC, il y a une notion de support, de résistance et de support. Résistance et de support. Aussi, ici, il y a aussi les notions de figure chartiste. À tous les coups, ça marche. Et je sais qu'il y a d'autres qui sont même rentrés ici. Je sais qu'il y a d'autres traders qui sont rentrés ici parce qu'ils ont compris que ce truc-là, c'était juste une prise de liquidité. Donc, le BTC allait short. Ça dépend des informations de tout un chacun. Voilà. OK? Et quand BTC short comme ça, regardez bien ce qu'il fait. Quand vous prenez d'ici à ici, qu'est-ce qu'il fait? Ici. Il fait une prise de liquidité. Regardez comment toute la liquidité était. Donc, il est seulement venu prendre la liquidité du haut. Ça, c'est une liquidité qu'il ne pouvait pas atteindre de suite. OK? Il est venu prendre la liquidité du haut. Le voilà en train de distribuer. Si vous utilisez les figures chartistes, voici ce qu'on avait. Là, vous avez un gros support. Là, vous avez un gros support. Là, vous avez une grosse résistance. Ici. Grosse résistance. Maintenant, cette résistance-là, comme on a fait ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Voilà. Ici, donc, là, on est venu prendre le haut de la résistance parce que c'était la mèche, on est venu prendre les stop-loss des gens et on est parti, c'était de la manipulation. Bon, du coup, est-ce que vous trouvez qu'il y avait quelque chose de compliqué ici? C'était juste une histoire d'interprétation. Beaucoup de personnes aussi ne savent pas interpréter, par contre. Beaucoup de personnes ne savent pas interpréter. En fait, les gens sont trop mécaniques. Les gens sont trop mécaniques. Comme vous avez ici, dans le triangle symétrique qui est là. Comme vous arrivez là, on a quel type de bougie? Déjà, on a une accumulation, là, ce sont les toupies. OK? Ici, là, déjà, on a quel type de bougie? On a un avalement baissier. Il y a des gens qui vont toujours essayer de vous convaincre que ça ne marche pas. Vous avez un avalement baissier ici. Voici le résultat. Grosse bougie vendeuse. Là, il a créé ce qu'on appelle une hidden base. Ces bougies qui sont comme ça, si on va en unité de temps inférieure, il y a un OB. C'est ici. Donc, l'OP peut faire quoi? L'OP, même là aussi, il y en a. L'OP peut faire quoi à ce niveau? Quand c'est comme ça. Et d'ailleurs, je ne considérais même pas ça pour plus de précaution. On pourrait venir ici. Voilà. Ça aussi, c'est un type d'OB, de réjection. OK? Donc, ça veut dire qu'il peut monter jusqu'à prendre ces mèches-là. Et il continue sa dialectique baissière, sa tendance baissière, son trajet baissier. Pourquoi? Parce que la zone intérêt où les acheteurs sont censés être forts, c'est ici. Pourquoi les acheteurs sont censés être forts ici? Mais parce que tout simplement, c'est là-bas, la demand, c'est là-bas l'OB important. Du fait du mouvement précédent, une fois lorsqu'on a précédemment atteint cette zone, c'est ici. C'est ici que les acheteurs ont manifesté leur volonté. OK? C'est une domaine M31. Parce que si on se base sur la domaine M15, c'est ici, là. C'est ici que les acheteurs avaient manifesté leur volonté qui a engendré tout ce mouvement impulsif-là. Donc, c'est à l'intérieur de ce niveau qu'on attend une réaction importante des acheteurs. Si maintenant, on n'est pas encore arrivé dans ce niveau, vous commencez déjà à avoir peur et tout, etc., ça veut dire que vous tradez les émotions. Vous ne tradez pas l'offre et la demande.
OK, il peut aussi réagir dans une FVG, mais toujours, si vous voulez prendre une position, c'est avec confirmation. Et vous assurez que cette FVG n'est pas de l'inducement. C'est bon? Oui, c'est Ouais, bon. c'est bon. Respect à toi, respect. On se dit encore. Donc, c'était juste ça, les gars. Merci. Donc, moi, je clôt ma position ou je coupe, je ne sais pas comment. Oui, envoyez-moi tout ce qui dépasse les $6,000 là. Hein? Tout ce qui est Ouais, coach, bonsoir. au-delà de 6 000 là. Bonsoir. Vous m'envoyez ça. Vous Coach, m'envoyez tout ce qui dépasse les $6,000 là. Ah, Madame Audrey, ça, c'est un grand problème. Oui, Oui, bonsoir. c'est bon. j'espère que vous allez bien. Non, ça va 2 fois. Ah, Dieu merci. Ah, je voulais savoir, est-ce que vous avez une stratégie fixe? Oui. Honnêtement, hein, si. Si. En fait, j'ai une stratégie fixe. Sauf que la stratégie fixe en question a beaucoup de composants. C'est ça la différence. Parce que quand tu étudies plusieurs concepts, SMC, ICT, SMV, Price Action et autres, tu ne vas pas utiliser tous les concepts. Tu vas utiliser les concepts qui te sont les plus favorables après une longue période de backtesting. C'est ce qui fait ta stratégie. Donc, ça fait que je peux rentrer en position sur les supply et demand. Je peux rentrer en position sur les Fibonacci. Je peux rentrer en position sur les confirmations SMC. Je peux rentrer en position sur les bougies. Donc, tout ça là, ça te donne seulement l'overview. Quand tu arrives sur le marché, là, tu es calé, quoi. C'est juste une façon de vous dire que plus tu sais, mieux c'est. Mais moins tu sais, dangereux c'est. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est en mode quand tu évolues, OK, comment dire? Quand tu évolues et que tu es formateur, par exemple, ce qui était beaucoup puissant hier, ça a connu une mise à jour. Alors que, par exemple, les personnes qui ont suivi une formation hier avec toi n'ont pas cette nouvelle mise à jour-là. Pourquoi? Parce que peut-être personnellement, ils n'ont pas continué à évoluer. Elles pourront faire des profits, mais pas nécessairement comment toi tu vas évoluer. Pourquoi? Parce que à ce que tu savais déjà, tu as encore ajouté. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. À celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on va enlever même ce qui n'a pas. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas comment vous convaincre que, même bibliquement, non, le trading même, les difficultés du trading même, c'est expliqué même dans la Bible. Et dans tous les aspects de la vie. Si j'avais fait un peu, je ne sais pas moi, l'école coranique, j'aurais pris comme référence le Coran, mais dommage. De par le passé, j'ai juste été rattaché à la Bible. C'est dommage. Mais sinon, je pense que ce sont les mêmes principes partout. Par contre, comment? Dans les séances où on m'attrape, effectivement, je peux en parler. Les séances où on m'attrape, ça va être les séances de, par exemple, les séances de coaching, etc. Par exemple, ici, quand vous regardez bien tout ça, tout ce qu'on vient de faire là, vous avez déjà beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Mais ça ne va rester qu'à l'étape d'information si vous ne backtestez pas. Si vous ne backtestez pas. Et là, j'adore commencer la semaine comme ça, sans stress, sans complications, tranquille. Ah, oui, c'est ça. La semaine est déjà pleine. C'est normal que ce soit sans stress, n'est-ce pas? Oh là là. C'est le carton plein. Et, Donc, c'est normal. et là, vous avez vu qu'il aurait juste fallu quelque chose. C'est-à-dire que tu peux avoir la bonne vision, mais il faut que tu développes la patience. Il faudrait que tu développes la patience. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un intérêt à être patient pour choper une opportunité qu'à vouloir avoir un esprit du papillon
en chopant toutes les opportunités. Parce que le papillon, quand il y a le vent, il se balade, il fait comme ça, il fait comme ça. C'est l'esprit du papillon. Donc, il y a beaucoup de traders qui ont l'esprit du papillon. Attendez, soyez patient, ne soyez pas pressés. Les 300 dollars que vous pouvez gagner aujourd'hui, dites-vous qu'on chope un mouvement dans 2 jours, dans 3 jours, vous pouvez gagner bien plus. Et entre-temps, en attendant que vous attendiez effectivement que le prix arrive dans votre zone. Mais vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers, vous n'allez pas rester là, non, vous allez backtester, vous allez travailler. Toutes les personnes qui veulent me conduire dans l'étude des euro-USD, NZD-USD, toutes les paires qui ne sont pas Bitcoin et le gold, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. On peut faire ça. Vous êtes vaincus. Non. Ah. Quelqu'un va se concentrer, que lui va traîner, que ça vous voulez encore amener dans une vie qu'il a déjà laissée. Vous êtes vaincus. Oh, non. Ils ne sont pas vaincus. Ils ne sont pas vaincus, hein. Ils ne sont pas vaincus, leader. Ça là, c'est vous-même qui avez fait ça. Je suis pas Non. d'accord. Je proteste. Je Non, proteste. Ils ne sont pas vaincus. Faites, faites le constat. Quand je suis focus sur un ou deux actifs là, c'est bon. Quand je suis beaucoup les actifs là, ça fait trop d'analyse, ça me fatigue même l'esprit. Attendez, on va voir euro. Parce que cette semaine, c'est une semaine. Je vous avais dit que je sentais la semaine là. Je n'avais même pas encore regardé le calendrier économique. Mais j'ai vu que le calendrier économique a été envoyé dans l'un des groupes là. Voilà, regardez la semaine, comment elle est bellissima. Regardez. Ici, on a, c'est du 11, non? Au 17. Ok, c'est bon. Ici, on a, comment? Ok, c'est mardi. On a beaucoup d'annonces économiques jusqu'au vendredi. Donc, vous voyez que ici, AUD USD, GBP USD, donc le dollar, NZD USD néo-zélandais, GBP, dollar australien. Donc, vous voyez que il y a déjà des annonces sur ces paires-là. Maintenant, regardez la différence. Si vous suivez ces paires-là, ça veut dire que vous devez regarder les rapports économiques ou encore macroéconomiques du dollar australien, de la livre sterling, du dollar américain, du dollar néo-zélandais. Heureusement, là, dans la semaine, il n'y a que ça. Donc, il y a des semaines où c'est encore pire, où ça touche beaucoup de pays. Donc, vous imaginez que vous avez trop à faire. Mais imaginez que vous êtes seulement concentré sur 2 actifs ou encore sur un actif. Par exemple, si c'est gold. Gold, c'est gold contre dollar. Je sais que j'ai seulement à regarder pour la grosse majorité les news relatives au dollar américain et à la géopolitique de façon générale. Donc, ça me simplifie le travail, ça me permet d'être concentré. Si vous ne tradez que euro-USD, vous êtes obligé de regarder les news sur le dollar et donc sur la Fed, par exemple, la Réserve fédérale, et sur quoi? La Banque centrale européenne. Et d'ailleurs, vous savez que si la Fed prend une décision, il y a de fortes chances que la Banque centrale européenne fasse de même. Parce que les autres pays auront tendance à suivre les États-Unis. Donc, ça vous évite d'être dispersé. Vous pouvez faire des analyses, même fondamentales. Là, par exemple, on aura les news sur le CPI. Ça va être une dinguerie. Ça va être chaud. Et bien, CPI, comme ça, vous savez que c'est une annonce économique avec un grand impact. Là, moi, vous savez ce que ça me dit tout de suite. Quand c'est comme ça, je me dis, OK, c'est un grand impact. Si je dois étudier Bitcoin, si je dois analyser le gold, je dois chercher donc les liquidités les plus importantes qui sont plus ou moins lointaines. Pourquoi? Parce qu'avec ce genre d'annonce économique, si c'est négatif ou encore positif, on aura toujours tendance à aller chercher la liquidité. Qu'il s'agisse d'un changement de tendance ou d'une continuation de tendance, on va toujours aller chercher la liquidité. Et ce genre d'annonce, ça a des mouvements importants pour aller chercher ce genre de liquidité-là. Donc ça, ce n'est que pour cette information. Parce qu'en réalité, l'annonce économique, ce n'est qu'un propulseur de setup vis-à-vis d'une certaine tendance. Je vous l'ai montré la dernière fois. Regardez. Quand je prends le gold, je reviens ici. On savait que le gold venait chercher une supply. Mais on savait aussi que nous sommes haussiers depuis. L'annonce économique qui est ici, je pense que c'était NFP. NFP qui est ici.
Ça n'a fait que propulser le setup. Ça aurait pu revenir, par exemple, en bas ici, mais là, vous voyez bien que la liquidité la liquidité qu'on est venu chercher ici en bas, ça a été avec ce mouvement-là. Donc, souvent, quand vous êtes aussi souvent plongé à 100% dans l'analyse technique, souvent l'analyse technique, avant même les annonces économiques, vous permet de souvent interpréter l'annonce économique de par l'analyse technique. Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. L'analyse technique a la faculté, une fois on l'a maîtrisée de façon poussée, de vous permettre d'interpréter ce que pourra faire le mouvement sans nécessairement avoir les données économiques. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas regarder les données économiques. Je suis en train de vous parler de mon expérience. Et je suis en train de vous parler de l'expérience de l'un des traders où j'ai acheté la formation en analyse fondamentale. En fait, en réalité, il trade les news économiques, mais il ne connaît pas les... Je peux vous dire qu'il ne connaît pas les rapports économiques. Ce que je veux dire, c'est que son analyse, où il trade les news économiques là, c'est basé sur l'analyse technique. Il y a des configurations qu'il regarde avant chaque news économique dans les unités de temps inférieures, allant de M5 à M1, avec peut-être certains rapports de investing.com et autres. À partir de là, il vous détermine que bon, là, le prix va partir là-bas et à chaque news économique, même sur le Bitcoin. Et quand je dis chaque news économique, ce sont les news les plus importantes. NFP, CPI, surtout le CPI. En tout cas, pour la grosse majorité des cas, ce que j'ai toujours vu jusqu'ici, le gars, il tape toujours dans le mille. Et en ce qui me concerne, j'ai pris cette formation, ça fait déjà 3 mois, hein, mais je suis encore en train de backtester ça. Parce que je retourne dans le passé regarder à chaque fois qu'il y a eu NFP, à chaque fois qu'il y a eu CPI. Je regarde, je vois comment ça réagit. Donc là encore, le CPI qu'il y aura, ça va encore me permettre de tester la stratégie à nouveau. Vous avez l'impression que je regarde que les analystes techniques en termes de trucs. C'est vrai, je suis beaucoup analyste. Je suis plus ou moins trader technique. Mais je regarde aussi les formations analyse fondamentale. Coaching aussi, analyse fondamentale. Donc, si vous avez l'impression que j'ai fait 6 000 $ dans les heures passées, de façon, OK, non, dites-vous que c'est parce que derrière, j'ai donné pour recevoir. Paye des formations chères, tu reçois la même chose. Donc, du coup, si vous devez investir dans quelque chose, si vous devez vous former, payer pour acheter une formation, ne regardez pas ce que vous donnez là. Ne regardez jamais ce que vous donnez. En tout cas, moi, c'est un principe. Ne regardez pas ce que vous donnez. Pensez à ce que vous allez recevoir. C'est juste ça. Donc, ça, c'était le débriefing un peu pour entamer la semaine. Débriefing avec ces mises en place. The market is open. You got already yours. So why are you looking the market? OK. Donc, à ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a euro USD. Seigneur, toi-même, tu vois que je ne suis pas en train d'embrouiller mon plan. Je suis mon plan. C'est l'ennemi qui me contraint Ah, à partir dans l'histoire que je ne veux pas. elle est bonne celle-là. Ah, c'est l'ennemi, hein? Oui, c'est arrivé là-bas. L'ennemi a le dollar. C'est arrivé là-bas. OK. Regardez par exemple ici, là. Euro USD. Le mec, qui fait quoi? Il se comporte à la manière. OK, il n'avait pas chuté jusqu'en bas là-bas, TP1, TP2. Il n'est jamais parti faire ça. OK. Oh non. Oh. Quand le marché ouvre comme ça, là, tout le monde ouvre, tout le monde aussi se réveille. OK, donc là, vous avez vu, il repart. Ça, c'est une annonce économique. Ça, c'est même pas négociable. Quand il repart, je me rends compte que beaucoup de personnes ont un problème avec les inducements. Regardez par exemple ici, là. Là, c'est une liquidité, hein? Bref. Donc ici, on voit bien qu'il fait l'inversion de tendance. Qu'est-ce que je vois? Vous avez vu, j'avais commencé à faire l'analyse. Mais comme je me suis dit, bon, je ne vais plus et tout, j'ai abandonné. OK? Donc là, on voit très bien qu'il a confirmé sa tendance haussière. OK? Il y a un déséquilibre ici, là. La réaction qu'on a là, elle est momentanée. OK? Elle est momentanée, etc., etc. Donc,
Moi, là, tout de suite, j'attends quoi? Je m'attends à ici. Regardez, je peux prendre ça comme zone de demand. Je peux prendre ça comme zone. Je peux aussi prendre ça parce que c'est ce qui serait le plus correct comme zone de demand. OK? Je peux le faire. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais prendre ça. Comme ça. Ou je vais prendre ici. Ou même, je vais prendre ici. Jusqu'ici. Je vais prendre tout ça comme ma zone. Voilà. Naturellement, vous allez me dire pourquoi. Vous allez me dire ça. Pourquoi? Bah, c'est simple. Parce que le prix est seulement susceptible de venir réagir dans la FVG à prix part. Hein. Et comme je ne veux pas venir, OK, parce qu'il est susceptible, je ne vais pas venir prendre tout ça. Qui fait ça? Non, je ne veux pas faire ça. Donc, je vais m'arrêter ici. OK? Donc, à ce niveau-là, je sais que je vais surveiller le prix. Lorsqu'il va venir dans cette zone-là, là, j'aurai un potentiel mouvement acheteur. J'aurai un potentiel mouvement acheteur. Donc, toute cette zone-là. Mais il ne va pas venir dans cette zone-là vite comme ça, là, genre en mode tout. Non. Il va créer de la liquidité avant de tomber dans cette zone-là. Donc, il va créer de la liquidité avant de tomber dans cette zone-là. Là, ici, c'était de la liquidité. Il a eu à prendre la liquidité là, ici. Ça aussi, c'est une autre liquidité qu'il a laissée. Il va créer de la liquidité. Vous voulez qu'il parte où comme ça, là, avec tout ce déséquilibre-là. Donc là, automatiquement, sans regarder autre chose, voici ma zone qui est ma zone d'intérêt. Mais bien sûr, ça, c'est sur le long terme. Vous venez faire quoi? Donc là, maintenant, imaginez, vous réussissez à choper le bas ici, là. Oh là là. Oh. Donc là, ça, c'est sur ma higher time frame, sur mon 4 heures. Là, il y a plutôt RS à mon niveau. Hein. Il ne fout rien ici. Il est en train d'accumuler. Il est en train d'accumuler. Maintenant, bon. Ici, maintenant. Hein? Ici. Attendez, je reviens en 4 heures. Déjà, on est potentiellement dans une zone de vente. C'est un fait. Ici, là. Voilà. On a eu toutes les conditions de retournement. Donc ici, on est potentiellement dans une zone de vente. Ici, on est potentiellement dans une zone acheteuse. Tout ça là, c'est la zone acheteuse. OK? Ça vous fait pas penser à quelque chose. Ici. Ça vous fait À penser BTC. à BTC. Et là, si je dois interpréter le mouvement dans une interprétation technique, là, je me pose une question. Où est la liquidité? Je ne vais pas forcer, je ne vais pas venir écrire le BOS ici. Non, non, non. Là, je sais déjà que le prix a eu à prendre cette liquidité-là. Quand il prend cette liquidité, ce n'est pas suffisant. Il en crée en fait en réalité. Là, je décortique. Il en crée. OK? Ça, c'est la liquidité lointaine qu'on va venir chercher. OK? Quand il fait son mouvement là, il fait quoi? Il prend la liquidité ici. Hmm? Mais la zone pertinente était ici. Déjà là. OK? On va quitter ici. Voilà. Donc, il est venu réagir ici, dans la zone là.
Ici, il y a RS. OK? Donc, techniquement, s'il faut attendre une autre zone de réaction, cette zone-là, ou à l'intérieur, une liquidité. Liquidité la plus proche. OK? Donc là, le prix, il peut aller dans son accumulation comme ça. OK? Et pour potentiellement faire quoi? Voir dans quelle mesure il va chuter. Et là, le premier TP sera où? Ici. Ce qu'on appelle un mouvement, c'est une descente. On est en train de descendre là. OK? Ça, c'est une liquidité. Et voilà. Liquidité là. OK? Après, il chute. Ici, là, à l'intérieur, là, il a déjà pris la liquidité. Voilà. Donc, vous voyez que naturellement, on est en train d'accumuler. Mais dans cette accumulation, on a le haut de plus en plus bas et le bas de plus en plus bas. Caractéristique d'une tendance baissière. Nous sommes en 1 heure. Donc, ça ne vous coûte rien d'attendre que lorsqu'il arrive, par exemple, dans la zone, il fasse une confirmation. Ça ne vous coûte non, mais vraiment absolument rien. Pourquoi? Regardez. Quand on arrive ici, oh, le trade était magique. Il a fait le changement de caractère. Il a fait tout ce que vous voulez. Dès qu'il a réagi dans la supply, OK? Quand il est revenu réagir ici, là, il y avait une opportunité de vente. Je sais que j'aurais vu ça. Jusqu'ici, hein? Confirmation. Ici, il y a quoi? Il y avait une possibilité de bien. Il y a un trader là, j'ai vu qu'il avait short le niveau là. Si j'active même les outils, regardez ce qu'il a fait. Regardez. La session londonienne fait quoi? Elle prend le high de la session asiatique. Quand elle prend le high de la session asiatique, elle vient en même temps prendre le low qui sert de BOS qui est ici. Elle prend le low, elle confirme le changement de mouvement de la session asiatique. Elle chute. Quand la session américaine, quand les Américains viennent, qu'est-ce qu'ils font? Regardez. Ça, c'est une liquidité à l'intérieur, en petite unité de temps, en 5 minutes. Prise de liquidité. Quand les Américains viennent, ils tuent le game. Ils viennent faire quoi? Ils viennent prendre la liquidité qui est ici. La liquidité, souvenez-vous, cette liquidité-là, ils sont venus la chercher. Et quand ils viennent chercher cette liquidité, ils ne viennent pas que la prendre. Ils viennent prendre toute la liquidité qui est ici. Voilà. De même avec le price action, on vendait. Voilà. Donc ici, là, maintenant, regardez. OK? Tac. Donc, vous avez vu que c'était en 1 heure, mais il a confirmé en 5 minutes, on a vendu. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le mouvement de retracement face à toute cette les 2 semaines en question. Comment? Cette imbalance, déséquilibre. Et donc là, ce niveau devient une zone de liquidité aussi. OK? Donc à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le prix fait quoi? Il vient, il prend la liquidité ici, d'accord? Là, il remonte. On va voir ce que la session asiatique va donner. Mais techniquement, c'est de la liquidité. Afin de venir faire quoi? Sauter le niveau qui est en bas parce que c'est le niveau le plus pertinent. Voilà. Donc, les fervents, les personnes qui attendent Euro-USD là. Alors, souvent aussi, il faut éviter de vous exposer inutilement. Ça veut dire que vous là, ça c'est les inductions, hein, c'est au mouvement. En fait, il faut souvent éviter de vous exposer inutilement. Apprenez à déterminer vos zones importantes sur la higher time frame. Évitez d'aller en lower. Il y a des gens qui viennent te tracer. Oh non. Évitez d'aller trop dans les unités de temps inférieures pour aller déterminer vos zones d'attaque. Allez-y en unité de temps supérieure parce que c'est là-bas. La higher time frame sera, ça c'est ce qu'on appelle une liquidité externe. Hein. À l'intérieur, c'est une liquidité interne. La higher time frame sera toujours au-dessus de la lower time frame. La lower time frame va vous aider à confirmer la higher time frame. Vous voyez que ici, par exemple, il vient chercher avec quoi? La mèche, non?
C'est une prise de liquidité. Donc, automatiquement, on réagit. Par contre, je ne vois pas des zones importantes de demand. Donc, il y a de fortes chances qu'on chute. Maintenant, s'il y a une annonce économique ou encore mouvement du genre, le scénario va être différent. Mais même là, je vois l'opportunité d'un bon short ici. Là. Il y a un bon short. Le short, pourquoi? Le short pour buy. Ping pong. Et vous voyez que là, une fois le short est enclenché, comme il n'y a pas de zone pour retenir le prix sérieusement, ça va saigner. Maintenant, il faut maintenant voir comment va se comporter la session asiatique d'aujourd'hui. OK? Donc, généralement, ça, c'est le genre de trade que lorsque je prends, souvent, je peux avoir vraiment un stop loss resserré comme ça. Ou si je prends en compte ceci, tout en sachant que peut-être ça peut servir d'inducement, ce que je pourrais faire, c'est comme ça. Ouais, ça, c'est un R de 7. Quand tu décides de rentrer là, là, là. Mais quand tu décides d'aller chercher plus loin pour surfer avec le mouvement. Voilà. Oui, il y avait encore quelle autre paire? Il y avait encore quelle autre paire? C'est Non, quoi, non, coach? c'est le code qui reste. Bonsoir, coach. Ah, tuez-moi. Bonsoir. Non, on va vous ressusciter. Vous en faites pas. Oui, Mister quand même, bonsoir. Je voudrais dire le gold qui reste. Allons-y. J'aimerais vous demander quelque chose par rapport à l'euro-dollar. En H1, là, je vois une figure statistique qui ressemble un peu au rapport. Est-ce qu'il y a raison là? Gang, gang, gang. La partie là, je vérifie même si les gens ont raison là. Ma vie a changé. En tout cas. OK. Oui, laquelle? Et l'euro-dollar en H1. Yeah, we go. Nous sommes là. Bon, je vous enverrai ça dans le canal privé, hein, le setup là, quand même. Oui, oui, euro-dollar, nous y sommes. H1, la figure chartiste, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous voyez? Là, je crois que nous avons un drapeau, non? Si on considère le plus haut, qui est là-bas, et on tentait comme une résistance, et le bas comme un support. Donc, Je en sais pas mot, si vous vous voyez voyez. ça. Comme ça, non? Ici, comme ça. Vous voyez ça? Comme ça. Allô? Oh, non, oui, allô, le plus gros qui est en bas, qui est là, là-bas, non, non. Le, Essayez d'être un peu fluide dans la communication. Je vous saisis pas bien. ok. Je disais, si on prenait le plus gros, Mais là, il y a là beaucoup de plus où, hauts ici, là. C'est compliqué? voilà, non, Ici. non, et voilà, là où le curseur est, voilà, et on traçait vers le bas. Oh! Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas vendre. Ah, voilà, je me demande quoi. Je sais pas OK. si c'est possible ce genre de pratique. Par contre, ici, par exemple, regardez. Si on part du principe où on doit retracer, hmm, si on part du principe où c'est le retracement qu'on attend, à ce niveau, on peut appliquer une stratégie. On peut appliquer une stratégie Medium Time Trend Analysis. C'est-à-dire qu'en daily, en H1, on a identifié notre tendance, OK? Et on va aller chercher en unité de temps inférieure des zones susceptibles de faire réagir le prix avec des figures chartistes, par exemple. Mais là, il y a de fortes chances que, par exemple, on casse cette zone, cette trend line. Donc là, c'est juste pour nous montrer qu'effectivement, le biais directionnel, il tend à être baissier dans sa correction. Mais dans le drapeau,
le drapeau, comme ça. OK. Du coup, si vous voyez cette figure-là, moi, la question que je me pose, c'est quelle serait donc la pertinence de cette figure? C'est aussi là où beaucoup de personnes vont faire beaucoup d'erreurs en figure chartiste. Quand vous voyez une figure, vous devez lui donner la pertinence de cette figure-là. C'est possible. Le marché peut ne pas corriger jusque là-bas. C'est comme je vous disais, si par exemple il y a une annonce, un truc important, mais là, techniquement, il nous montre très bien qu'il a tout intérêt à corriger. Pourquoi? Parce qu'il doit retracer le mouvement qui a précédemment été fait. Comme ça, tout ce mouvement-là. Il doit le retracer. C'est un mouvement trop important pour ne pas être retracé. Et on voit que là, il n'a même pas retracé 50% de ce mouvement. Vous voyez, 50% c'est là. OK, il est quand même venu ici. Il a laissé des mèches. Mais ça fait vraiment du sens que l'on vienne ici avant de repartir. Je suis fatigué. C'est bon? Ok, merci, coach. Merci pour la figure. OK, donc je vais vous envoyer ça là dans le groupe Telegram. Coach, est-ce qu'il vous arrive parfois de regarder les graphiques 1 heure de temps, de 2 ou 3 actifs comme ça, sans voir une opportunité? Bon, on voit de moins en moins d'opportunités quand on se concentre sur un seul graphique. Ça veut dire qu'on aura tendance à plus voir des opportunités quand on se concentre sur un seul graphique. Oui, ça m'arrive hier sur Bitcoin. Depuis que j'ai eu à faire l'analyse sur Bitcoin ici, depuis que j'ai eu à faire cette analyse, je n'ai plus vu l'opportunité. Ça a duré quelques jours, non? Il n'y avait pas. Je n'ai pas vu parce que pour moi, c'était ici qu'il fallait attendre la zone pour buy. Mais c'est tout à l'heure, en allant avant d'aller à la salle, que j'ai remarqué que, OK, il avait eu à prendre la liquidité, donc techniquement, on pouvait vendre. Ça arrive. Et dans ce cas, ne forcez pas. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez opportunité? Qu'est-ce que vous entendez par opportunité d'abord, monsieur Barr? Quand je dis par exemple une opportunité, c'est de voir par exemple, vous attendez le prix dans 20 minutes ou bien dans 30 minutes, quelque chose comme ça vous permet de rentrer directement dans le marché et puis de couler avec le prix, quoi. Voilà, quand même, il y a un problème. Ou bien d'identifier une zone, dire que le prix est susceptible, comme on a fait tout de suite là, comme vous avez fait tout de suite là, c'est 0 ISD, en H1. De OK. dire, c'est fort probable que le prix vienne à ce niveau et qu'il essaie de couler. OK. Là, par exemple, sur EURUSD, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est juste une analyse. En fait, il faut savoir que l'opportunité, il n'y a d'opportunité que celle qui respecte nos stratégies. Si, par exemple, EURUSD va se trouver être une stratégie, il faudrait que lorsque ça arrive dans ma zone, une opportunité autant pour moi, il faudrait que lorsque ça arrive dans la zone, donc dans la zone, ma zone, la zone où je vais, par exemple, attendre, j'ai des configurations de vente ou encore j'ai comment ça s'appelle? Des confirmations de vente. Et ces confirmations de vente doivent être les confirmations de vente relatives à ma stratégie. Si par ailleurs, EURUSD arrive dans cette zone, il ne me donne pas les confirmations de vente conformément à ma stratégie, ce n'est plus une opportunité. Donc, l'opportunité n'est pas déterminée en fonction de l'attente du prix dans une zone. L'opportunité est déterminée en fonction du respect de la dialectique du prix vis-à-vis de principes et des composants de notre stratégie. Donc, vous n'attendez pas une zone particulière, pas nécessairement. Okay? Vous attendez le respect strict de votre stratégie. Si votre stratégie consiste à atteindre une zone, c'est seulement un point de la stratégie qui a été respecté. OK. Juste ça. On va sur le gold maintenant, leader? Oui, on passe sur le guide, Madame Audrey. Merci.
Ok. Ouais, ça là, j'avais dessiné ça là, j'étais en transe ou bien c'est comment? Quand je suis, quand je suis un seul actif comme ça là, actuellement non. En vrai non. Sur le goal, comme il est en train d'accumuler là, la semaine là, quelque chose. Non, ça va être une semaine très intéressante. Il y a beaucoup de zones trop importantes. Déjà, comme nous disions dans le live précédemment, euh, on sait que les liquidités les plus importantes lointaines sont où? En bas ici et ici. Entre-temps, tout de suite là, qu'est-ce qu'il est susceptible de faire? Ok. En fait, si je dis que la semaine sera mouvementée, c'est justement à partir du fondamental. Le fondamental, il y a beaucoup d'annonces. Le technique, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'interventions sur les marchés. OK. Déjà sur le gold, on sait qu'on a cette liquidité-là intéressante. Cette liquidité-là intéressante. Et cette liquidité-là intéressante. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est conformément à la tendance, quelles sont les liquidités les plus susceptibles d'être cherchées? Et on voit bien que là, on était dans un mouvement baissier, OK, comme ça, qui aurait dû nous conduire à prendre cette liquidité. Mais on ne l'a pas fait. On a réagi ici sans prendre cette liquidité, en créant ce BOS. Depuis que le BOS a commencé, on a vu que Gold a commencé à stagner. Il n'est pas venu chercher, il n'a pas corrigé, OK? Et il n'a pas encore créé réellement des conditions de retournement. À mon humble avis, les liquidités les plus importantes sur cette time frame qu'on doit aller chercher sont celles ici. 1, 2. On a aussi cette zone de supply-là. Et pourquoi pas réagir aussi ici? Donc, ça aussi, ça peut être une liquidité 3. À mon humble avis, ce sont les liquidités les plus importantes. Mais, avant d'arriver là-bas, on remarque quoi? On remarque quand même que, conformément au mouvement précédent, il y a quand même eu cette grosse phase accumulative où Gold a laissé beaucoup de liquidités. Là aussi, liquidité. Zone de demand intéressante. Ça fait du sens. Donc, ça peut effectivement faire du sens qu'il fasse comment? Qu'en fonction de la tendance. Voilà. Donc, on va voir aussi comment la session qui va commencer là va se comporter. Donc, ça peut faire du sens, effectivement, qu'ils viennent chercher cette zone en comblant ce déséquilibre aussi, mais en même temps. Mais ça peut vraiment faire du sens qu'ils viennent. OK. Chercher cette zone-là et puis on achète ou cette zone avant d'acheter. Mais vous l'aurez compris, dans cette mesure-là, il n'y a rien à faire sans confirmation. Tout comme il peut aussi seulement monter comme ça, venir réagir ici et vendre. Je vois très mal Gold aller faire un nouveau sommet sans venir chercher le bas. OK? Je vois très mal qu'il vienne rechercher, qu'il aille créer un nouveau sommet sans venir rechercher le bas. Maintenant, par contre, effectivement, quand on regarde le mouvement du prix, on voit qu'il a du mal à continuer la hausse. Il n'a plus assez de force. Pourquoi? Parce qu'il a quand même réagi dans une zone où personne ne s'y attendait. Donc, les acheteurs ont lui donné quand même beaucoup. Donc, ça peut faire du sens, effectivement, qu'il n'ait plus de force pour continuer à monter. Il doit venir chercher cette liquidité avant de remonter. Vous voulez dire quoi? Si vous regardez le stochastique Relative Strength Index, le RSI, le mouvement haussier de Gold qui est en train de monter là, c'est un mouvement qui est contradictoire au RSI. Je ne l'ai pas activé ici.
Regardez. Le gold, lui, il est en train de monter. Mais le RSI nous montre clairement une baisse comme ça. Donc là, il y a une divergence RSI aussi. OK? Donc ça peut faire du sens, effectivement, si j'active la moyenne mobile. OK? Donc ça peut faire du sens, effectivement. On vient de chercher cette zone-là avant de remonter. Parce qu'il y a une liquidité à prendre. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, hein? Oui, ceci utilise le RSI. Vous allez comprendre. Donc, tout ce qui existe, c'est bon à utiliser. Il ne faut pas mal l'utiliser. Il faut d'abord comprendre le prix avant d'aller chercher les indicateurs miracles. Quand le prix croise la moyenne mobile, après ça croise le support, quand ça tape dessus, tu achètes. C'est quoi la logique derrière le croisement? Cher ami. Donc, c'est exactement ça. Du coup, sur le gold, on va patienter les différentes. Monsieur Abdoul est mon écran. Du coup, sur le gold, on va patienter. Oh là là. Mais il y a quelqu'un qui joue avec son truc là. Voilà. Du coup, là, aussi bien gold que BTC, tant qu'on n'a pas atteint les zones là, il faut éviter les problèmes. Et vous avez vu ce que BTC a fait. J'étais en train de vous dire que la zone susceptible là, c'était ici. Et il est revenu jusque dans cette zone-là. Donc, à ce niveau-là, maintenant, il devrait pouvoir continuer. Et il y a le goût quand tu connais, et puis. Et puis, j'attends même que le prix arrive quelque part. Tu dis que, oh non, vous voyez comment c'est bien, non? Non. Les gars, je suis cherchant la connaissance, c'est mieux. Ici, là, si je n'étais pas sorti du trade, j'allais prendre une position vendeuse. Après, tu vends comme ça, BTC, tes stop loss. Ouais, quand lower time frame, où c'est peaufiné. OK, donc c'est tout. Quand on prend l'indice du dollar, oh, pardon, Seigneur, ça c'est quoi? Ça, c'est ce que j'appelle l'orgueil. Quand on prend l'indice du dollar, on voit bien que lui là, il est en train de vouloir faire un retracement jusque dans cette zone-là. Ah, Ok, au fait, coach, j'avais même oublié de vous demander là, quel est l'indicateur là qui nous permet de montrer les trois sessions, la session asiatique, la session de Londres et la session américaine? C'est cet indicateur-là. Ah non, c'est pas lui. C'est Asian Session High Low Middle Line. Asian Session High Low Mid Lines. Si tu me vois mettre le statut, et il ne te répond pas, ça veut dire qu'il ne suis pas là. Donc, c'est exactement ça. C'est bon pas, non? Là, vous avez dit qu'on a commencé la semaine, on n'a pas fait live. On a fini de faire live, là. C'est bon. Oui, c'est fait. Bon, dans la semaine, le mercredi, on va parler d'analyse, des cryptos. Oui, oui, il y a quelqu'un qui avait une question. J'ai entendu comme la voix de monsieur Enoch. Oui, oui, bonsoir. OK. Monsieur Kodjo, bonsoir. En fait, moi, j'avais une question sur les idem, en fait. Comment tu fais pour les déterminer? Vu que j'ai commencé ça dans la formation de tourisme, mais bon, la formation s'est bloquée, donc j'ai pas eu le temps de bien décortiquer ça.
Euh, Des éclaircissements dessus. ok. Bon, les gars, en vrai, c'est long. Waouh. Vous avez, il faut savoir que l'inducement, c'est juste une induction du prix. Enfin, c'est juste une induction du prix en erreur c'est juste fait pour le prix d'induire les traders en erreur. Pour vous simplifier la tâche, lorsque vous allez revenir dans la formation, dans le canal privé, pour vous permettre de gagner en temps, et on pourra revenir au prochain live. Parce qu'en vrai, je vous avoue que là, vous me voyez là, non. J'ai faim, j'ai sommeil, j'ai tous les problèmes là. Même dans cette formation-là aussi, c'est très bien expliqué. Mais il y a un livre là, il y a un livre. Le livre que j'ai envoyé dernièrement là. Lui là. Dans ce livre-là, c'est aussi très bien expliqué. Donc, je vous conseille de aussi lire ce livre-là. L'illustration est très bien expliqué, traduit en français. C'est bon? Oui, oui, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Mais je voulais se demander, peut-être qu'il n'y a que moi, hein, mais il y a des parties de la formation Taurus qui s'ouvrent pas. Peut-être que je suis le seul qui a ce problème-là ou il y a d'autres personnes qui ont ce problème en fait. C'est-à-dire que quand je lance les vidéos, on dit que le fichier est inconnu en fait. Est-ce que vous utilisez un téléphone, un ordinateur? Un ordinateur en fait. Bizarre. Surtout à partir du module 3, Mhm. les vidéos ne s'ouvrent pas. Bon, normalement, il peut y avoir manquant des modules, mais il peut y avoir manquant des modules, mais de là à ce que les modules ne s'ouvrent pas, là, je ne sais pas par contre. Il y a des modules qui manquent et peut-être des chapitres qui manquent, mais normalement, c'est censé s'ouvrir. Dans les normes, c'est censé s'ouvrir. Mais ça ne s'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais faire quand je vais réessayer et que ça marche pas. Je ferai peut-être une capture de le groupe. Comme ça, pour apporter des éclaircissements. D'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, les gars, j'ai une longue semaine qui m'attend parce que, vous savez, la formation crypto, elle est déjà au top. Il faut préparer tout ça là et la balancer. Donc, en tout cas, merci à Bitcoin. Attendez votre tour. Merci, merci, oui, merci, leader. Donc, moi, je vais terminer en disant que on se met dessus, hein, on se met dessus. C'est juste que vous êtes en avant par rapport à nous, mais nous nous accrochons et on backteste. Vous voyez, on backteste et comme on doit imbriquer plusieurs concepts, c'est ce qui nous crée parfois un peu de problème. Mais on est vraiment sur la bonne voie, je vous promets. OK. Nous tous, on va télécharger les 5 000, 6 000 dollars là, Moi, je très crois. bientôt. Non, Vous en allez vrai, moi, voir. je crois. Hein. Moi, je crois en ça. En tout cas, moi, j'en suis convaincu même. C'est ça, en fait. Il faut y croire. Ah. Et Donc, dites-vous. merci, bon repos, bon appétit et bonne Merci. nuit. Allez. Merci. Donc, j'ai fait la capture du live. Mon téléphone n'a déjà que des captures. Des captures, des captures, des captures. Donc, capture du live effectuée. Donc, les gens qui aiment trader les allers-retours en désordre là, j'espère qu'aujourd'hui, Bitcoin vous a éduqué. Du coup, là, il faut maintenant arrêter les problèmes. Allô? Oui, allô? Allô, coach? Oui, Bonsoir. bonsoir. Voilà. Bon, à mon niveau, j'ai une petite question. Les petites questions là Allô? sont toujours dures à répondre. Non, moi, c'est au niveau des cryptos, en fait. Vu OK. que actuellement, on n'a pas eu encore d'informations sur, euh, c'est-à-dire l'évolution même du marché concernant les cryptos. Voilà. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps de celui-là, nous, on est entré sur le marché des cryptos. Mhm. Et comme il n'y a pas encore trop d'informations là-dessus, bon, on ne sait pas un peu comment
Voilà, ça marche. Sinon, le trading là, n'est pas encore à ce niveau-là, en fait. Voilà. Ok. Donc, quand nous, on Maintenant, se connecte les différents lives, c'est pouvoir récupérer des informations concernant les cryptos. Et puis maintenant, voilà, peut-être plus tard, on va commencer à peut-être s'intéresser maintenant au trading. Actuellement, nous sommes en train de lire les vidéos qui sont dans le groupe, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres même qui ne sont pas connectés actuellement. Voilà. Vu que il y a eu, bon, des difficultés, voilà. Et donc, il y a d'autres qui sont déconnectés, ils attendent un peu des informations relatives à la crypto pour pouvoir, voilà, et aussi se lancer dans le trading. ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ça marche. Déjà, donc ça fait que là, déjà, vous êtes en mise à jour, non? Oui, oui. Ok. Déjà, pour tous les nouveaux, et merci, c'est important de le rappeler. Pour tous les nouveaux, euh, tout ce que vous avez à faire, déjà, dans un premier temps, c'est vous mettre à jour. Mettre à jour, ça veut dire suivre toute l'actualité. En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui a été envoyé dans le canal pour, euh, pour les crypto-monnaies. OK? Attendez. OK, donc pour les crypto-monnaies. Maintenant, euh, en ce qui concerne le marché crypto, où en sommes-nous Mhm. actuellement? Alors là, je suis en train de réfléchir à deux choses. Est-ce que je coupe cette partie? OK, je vais la couper après. Ça fait combien de minutes que nous sommes en live? Attendez.